Ce moment est un moment particulier, comme tous les moments d'ailleurs que nous passons dans la présence de Dieu. Aucun temps dans sa présence n'est inutile ou n'est moins important que l'autre. Chaque rencontre avec Dieu a un goût particulier. Chaque rencontre. Ne vous dites jamais que vous pouvez rater un rendez-vous de Dieu pour le rattraper ou l'échanger avec un autre. Chaque rencontre que Dieu donne a son goût particulier. Amen. Et elles ne se remplacent pas les unes les autres. C'est pour ça qu'il faut faire l'effort à chaque fois qu'il y a un rendez-vous, à moins que Dieu ne vous appelle ailleurs, d'être là, de surmonter la fatigue, de surmonter la paresse, de surmonter les malaises pour être présent autant que possible. Alléluia. Je crois que Dieu veut déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je crois que Dieu veut déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Et je voudrais juste te demander d'être disposé et d'être disponible et de laisser le Saint-Esprit agir selon la parole que lui veut donner. Amen. Parce que je crois qu'il va faire quelque chose. Je suis convaincu. Amen. Aucun indigent. C'est le thème de cette série de programmes de 3 jours. Amen. Dans ce mois où nous parlons de la prospérité, nous parlons du donner, où nous parlons de ce que Dieu veut faire avec nous d'un point de vue que ce soit financier, en tout cas la prospérité de façon globale dans cette année de la grande grâce. Amen. Et le thème que le Seigneur m'a donné, m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est les fils de la prophétie. Amen. Les fils de la prophétie. Parce que Dieu veut que tu réalises une chose certaine. Nous le disons très souvent, mais je pense que très peu parmi nous ont vraiment pris avantage de cette vérité. C'est qu'aucun de nous n'est venu pour accompagner les autres. Je suis prêt à parier que si nous demandons tout de suite à chacun, si on peut entrer dans la tête de chacun pour voir avec quel positionnement il a pris le thème qui a été donné, beaucoup d'entre nous se sont positionnés en tant que les indigents qu'on doit aider. Quand on dit aucun indigent, je sais que beaucoup se sont positionnés dans l'optique de je suis indigent et on va m'aider à ne plus être indigent. Mais ce que je suis venu t'annoncer ce soir, c'est que l'objectif de Dieu n'est pas que tu sois sorti de l'indigence. L'objectif de Dieu est que tu sortes de l'indigence, que tu fasses sortir des gens de l'indigence. Parce que tu es le bras de Dieu pour apporter l'épanouissement dans la vie de plusieurs personnes autour de toi. Tu n'es pas celui qui est supposé tendre la main, tu es celui qui est supposé donner. Et je ne parle même pas de donner en mode semence dans l'église seulement, ou à la quête, ou aux offrandes, ou pour l'œuvre de Dieu. Je parle de donner en mode aider, en mode soutenir. Alléluia. Et tu vas le comprendre quand nous allons avancer dans notre message. Je crois que... Merci Seigneur. Amen. La définition de l'indigence, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas les choses terre à terre. C'est quelqu'un qui n'a pas les choses basiques, le minimum pour vivre. Le nécessaire, là, il ne l'a pas. Quand on dit que quelqu'un est un indigent, c'est-à-dire le peu même que normalement il doit avoir, qui doit lui permettre de pouvoir vivre sa vie, il n'a pas ça. Et dans l'église aujourd'hui, ô combien sont nombreuses les personnes qui se retrouvent dans cette position, qui courent après les jours, qui poursuivent leur existence, qui se débattent pour rester en vie, pour espérer voir le lendemain. Il y a tellement de chrétiens qui sont dans cette posture. Certes, la Bible dit que nous aurons toujours les pauvres avec nous. Jésus l'a dit, et c'est quelque chose qui est pris dans l'Ancien Testament. Amen. Dans la loi de Moïse, on parle de comment il faut traiter les pauvres. Et ça peut donner l'impression que la volonté de Dieu est qu'il y ait toujours des pauvres au milieu de nous. Mais ce que ça dit en vrai, c'est que qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, ça dépend surtout de notre positionnement par rapport à la richesse, à la prospérité ou à la pauvreté. Par rapport à ce que Dieu dit de ça. Dieu n'a pas sélectionné des personnes pour être pauvres et d'autres pour être riches.
C'est un peu comme en ce qui concerne le salut, quand on parle, on dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Des gens pensent que Dieu a appelé certains et parmi ces personnes-là, il a élu d'autres. L'élection ne se fait pas par Dieu, elle se fait par toi-même. Dieu t'appelle et tu te rends éligible ou rejeté par comment tu acceptes cet appel et par comment tu le prends. C'est ton libre arbitre qui fait que tu profites de l'appel du salut de Dieu ou pas. L'élection ne dépend pas de Dieu. L'élection ne dépend pas du pasteur. Ton élection ne dépend pas de ton frère à côté de toi. Ton élection ne dépend pas du pays dans lequel tu te trouves, ni dans la famille dans laquelle tu es né. Ton élection est liée à ton salut et le salut est personnel. C'est toi-même qui te qualifie ou qui te disqualifie. Dieu est un Dieu de principe, il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Donc ça veut dire que s'il ne pleut pas chez toi ou que si tu n'as pas les résultats, les fruits de ta semence, ce n'est pas parce que Dieu a empêché que tu... Non, c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Quelle est la logique avec laquelle tu abordes ce qui est de la prospérité? Quelle est la logique avec laquelle tu abordes même le thème qui a été donné? Aucun indigent. Dans quelle position te mets-tu automatiquement? Parce que la position sur laquelle tu vas te tenir va déterminer ce que tu vas recevoir. Il existe un là de Dieu, c'est-à-dire un endroit où Dieu rencontre les gens. Si au point de rendez-vous, au moment précis, tu n'y es pas, tu manqueras ce que Dieu a prévu de te donner. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons plusieurs fois dans les histoires bibliques, dans l'écriture. Jésus a pleuré sur certaines villes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été capables de reconnaître le temps de leur visitation. Et la visitation de Dieu ne concerne pas seulement l'onction. La visitation de Dieu ne concerne pas seulement la manifestation des dons spirituels. La manifestation de Dieu ne concerne pas seulement la révélation ou le mouvement des anges dans les... Ça concerne aussi la prospérité. Ça concerne aussi le fait que Dieu veut que tu sois épanoui dans ta vie de tous les jours et que tu ne manques de rien. C'est dans cela que le psaume 23 de David le dit. Il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que si c'est lui qui conduit tes pas, il te mènera dans les verts pâturages et ce dont tu as besoin pour manger, tu l'auras. Tu ne manqueras même pas de correction pour pouvoir rétablir les choses. Pourquoi? Parce qu'il a la houlette et le bâton. Pour te guider ou te rattraper quand tu es en danger. Parce qu'il te protège, parce qu'il dresse en face de toi une table en face de tes adversaires. Dieu a une volonté manifeste vis-à-vis de ses enfants. Et cette volonté-là est que nous soyons épanouis dans tous les compartiments de nos vies. L'objectif de Dieu n'a jamais été que l'homme soit déséquilibré. Dieu veut que nous ayons un équilibre, que nous manifestions autant la puissance que nous manifestons la sagesse, autant que nous manifestons la richesse, autant que nous manifestons les dons spirituels. Dieu veut cela et il est important de le dire aux chrétiens. Sortons de cette logique qui nous emmène à se dire que j'ai une grâce, moi ma grâce me permet d'être riche mais elle ne me permet pas d'être profond dans les Écritures. Non, la grâce que j'ai sur ma vie me permet de pouvoir manifester la puissance de Dieu mais elle ne me permet pas d'être prospère. C'est faux. Alléluia. La volonté de Dieu pour toi, même si tu ne la prends pas entièrement, le minimum, c'est que tu ne sois pas indigent. Le minimum. Alléluia. Hébreux 5, le verset 1 dit: en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Ce passage nous fait comprendre quelque chose de simple. Si nous sommes appelés au service de Dieu, nous sommes sélectionnés par Dieu pour faire quelque chose pour les hommes autour de nous. Amen. Dieu nous appelle, il nous prend parmi des gens qui sont semblables pour pouvoir rendre un service pour ces mêmes personnes qui sont autour de nous. Dieu ne nous prend pas juste pour nous prendre. Nous avons une mission, une responsabilité. Nous avons des tâches et des objectifs qui sont fixés par le Seigneur. Ce n'est même pas des objectifs qui sont fixés par les hommes. C'est pour ça que la Bible dit qu'il nous prend, on sert Dieu, on le sert lui, mais en faveur des gens. Et quand on sert Dieu, on le sert avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Alléluia. Éphésiens 2, le verset 10 dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous connaissons tous ce passage. Alléluia. Dieu a prévu, réservé des œuvres, une forme d'action que nous devons mener. Ce ne sont pas des choses qui sont improvisées au jour le jour. Dieu a établi un planning, un chronogramme. Il nous a donné des talents, des capacités avec une feuille de route.
et il nous envoie pour pouvoir accomplir quelque chose. Donc, Dieu nous donne une mission, il nous donne un équipement et il nous donne des hommes pour lesquels il nous a sélectionnés. Pour que nous le servions, étant équipés par l'équipement qu'il nous a donné et munis de cette feuille de route pour faire du bien à ces gens qui sont autour de nous. La raison pour laquelle nous sommes encore sur cette terre, ce n'est pas juste pour rester sur la terre et puis vivre notre vie. C'est parce qu'il y a une responsabilité vis-à-vis des gens qui nous entourent. Personne, après avoir accepté Christ, n'est encore sur la terre juste pour le plaisir. Personne. Et ces deux passages nous amènent à faire comprendre quelque chose, à nous faire comprendre quelque chose. Je le dis très souvent. Nous n'avons pas été choisis par Dieu. C'est quelque chose que je dis très souvent. Nous n'avons pas été choisis par Dieu. Nous avons été créés pour faire. Il y a toute une grande différence. Choisi, c'est-à-dire que il y a la possibilité dans plusieurs choix pour faire une chose. On prend un et puis on le dépose. On peut même l'adapter. Ça donne une possibilité même de se dire que peut-être que je ne vais pas réussir ce que je suis appelé à faire parce que j'ai été choisi. C'est un choix. C'est une bonne chose d'avoir été choisi par Dieu. Étant donné que Dieu sait ce qu'il doit faire. Étant donné que Dieu nous connaît, il sait de quoi il nous a équipés. Mais l'autre dimension de ça, c'est créer pour. C'est-à-dire que la raison pour laquelle tu existes, la forme que tu as, la logique, la mentalité, les talents, les dons que tu as ont été formés, forgés pour un but. Ça ne peut pas échouer. L'avion a été créé pour voler, transporter des hommes. Donc l'avion, à moins qu'il n'y ait dysfonctionnement, l'avion ne peut pas échouer. Un tournevis ne se demande pas s'il va réussir à enlever des vis. Donc ce n'est pas juste une question de choix. C'est une question de forme, de base. Même les actions que tu as à mener ont été déjà prédestinées par Dieu. De bonnes œuvres qui sont en réserve pour que toi tu les accomplisses. Pas quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que ça nous met dans une position où nous avons l'assurance de déjà réussir. Imaginez que vous avez déjà vu dans le futur ce que vous avez réussi à faire et que vous revenez dans le présent. Est-ce que vous pensez que vous allez douter du fait que vous êtes capable de le faire? Si vous avez déjà vu les accomplissements que vous avez faits, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, vous avez l'assurance que le chemin que vous êtes en train d'emprunter, peu importe ce qui va se passer, vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vu le futur. Mais est-ce que vous savez que tous les jours, Dieu nous révèle le futur? C'est pour cela que Dieu pouvait dire, une fois il le disait à Pascal, on avait une discussion quand on était encore à la maison des héros. Il dit, si seulement vous pouvez vous contenter de ce que je vous dis, si seulement ça peut vous suffire. Parce que chaque révélation de Dieu nous annonce le futur. Et c'est un futur qui est déjà écrit. Il dit, je connais les œuvres pour lesquelles. Alors, quelle que soit la grandeur du challenge, quelle que soit la hauteur de l'impact, la profondeur de ce que tu dois faire, Dieu t'a créé pour ça. Et tu ne peux que réussir. Alléluia. Acte 4, versets 32 à 37. C'est le passage de base. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Mais tout était commun entre eux. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. La Bible dit il n'y avait aucun indigent parmi eux. On n'a pas dit que eux tous étaient riches.
Je vous ai donné tout à l'heure la définition de l'indigence. C'est quoi l'indigence? Manquer du nécessaire. Amen. Manquer du nécessaire. Le nécessaire à la vie. La Bible dit qu'il ne manquait, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Là même, on n'est même pas encore arrivé au stade de parler de l'abondance parmi eux. On dit qu'il n'y avait aucun indigent. Et on dit que chacun vendait, il mettait tout en commun et on distribuait chacun selon ses besoins. Pas selon ses envies. Parce qu'il y a une grande différence entre les besoins et les envies. C'est pour cela que je vous disais tantôt que le Seigneur, dans son désir profond, est que nos besoins, il ne faut pas que nos besoins soient ce qui détermine notre vie. Dieu veut pourvoir à nos besoins, à la base. Mais vous voyez que tel que le passage est écrit, ce qui est dit, c'est quoi? On dit, une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait pas. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir des indigents parmi eux était une grâce. Ce n'était pas une position innée. On n'a pas dit dans tout Israël ou à Jérusalem, il n'y avait aucun indigent. On dit parmi eux, c'est-à-dire que dans l'église, il y avait certainement des gens qui étaient indigents. Mais quand ils sont arrivés dans l'église, il n'y avait plus d'indigents. Parmi tous ceux qui étaient comptés, appelés chrétiens ou bien membres de l'église de Jérusalem, il n'y avait aucun indigent à cause de la grâce de Dieu qui était déployée là. Et cette grâce-là n'était pas une grâce collective pour tout Israël. C'était une grâce qui était propre aux chrétiens. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Tous leurs besoins étaient pourvus, couverts. Pourquoi ? Parce qu'il y avait parmi eux des gens qui se sont positionnés à donner ce qu'ils avaient pour que d'autres qui n'en ont pas aient. Alléluia. Et croyez-moi, être capable de donner, c'est-à-dire être dans le lot de ceux qui permettent que l'indigence disparaisse, est un choix. C'est un choix. Être de ceux qui sont un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir aux besoins des gens, c'est une décision. Et cette décision-là ne commence pas par l'abondance, elle commence par la capacité de donner dans la nécessité. Si tu ne sais pas donner de ton nécessaire, tu ne sauras jamais donner de ton superflu. Donc si tu penses que donner et être une réponse de Dieu à l'indigence passe d'abord par le fait d'avoir des milliards, tu n'as rien compris. Parce que le peu d'un petit garçon a permis de nourrir combien de milliers d'hommes dans le désert, sans compter les femmes et les enfants. 5 pains et 2 poissons. Quand il y avait ce besoin de nourriture et que Jésus s'est retrouvé face, ou du moins les disciples se sont retrouvés face à Jésus, ils ont dit, ces gens, il faut qu'on les renvoie parce qu'ils n'ont pas mangé et il n'y a rien ici. Qu'est-ce que Jésus leur a demandé? Qu'est-ce que vous avez? Rien de plus que 5 pains et 2 poissons. Jésus a pris et il a multiplié. Si le petit garçon qui avait son repas s'était mis dans une posture de dire que non, je n'ai que 5 pains et 2 poissons, est-ce qu'il y aurait eu à manger? Est-ce que c'est Joseph d'Arimathée qui est venu avec une cargaison de pain et de poissons pour que les gens mangent? Il était disciple de Jésus. Il était prospère. Je ne sais pas si à cette époque il était déjà là ou pas. C'est une image que je donne. Il y avait ces femmes qui accompagnaient Jésus dans son ministère et qui l'épaulaient de leurs biens et tout. Aucun d'entre eux n'a été l'objet de la multiplication ou de la réponse du besoin dans le désert de ces hommes qui étaient venus écouter le Seigneur pendant 3 jours. 5 pains et 2 poissons. Être la réponse de Dieu à l'indigence ne passe pas par le fait d'avoir beaucoup dans les poches. Ça passe par le fait d'avoir beaucoup dans le cœur. Est-ce que tu es de ceux qui savent partager de leur nécessaire? Parce que c'est ceux-là à qui Dieu confie les milliards demain. Si tu n'es pas passé par la case du partage du peu, tu n'obtiendras jamais le beaucoup. Laisse-moi te dire ça aujourd'hui.
Si tu te dis que c'est quand je vais avoir des milliards que je vais être dans le rang de ceux qui aident, tu te mens. Tu te mens. Si dans 1000 francs, tu ne peux pas donner 10 100 francs, ce n'est pas dans 10 millions que tu as donné 1 million. Jamais de la vie. Jamais. Si tu es fidèle dans des petites choses, on t'en confiera de plus grandes. Alléluia. Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de Joseph, Barnabas. Amen. Fils de consolation ou fils d'exhortation dans certaines versions. Barnabas a répondu à un moment précis à un besoin. Pasteur en parle souvent. Il a vendu un champ. Et il est venu déposer le prix du champ aux pieds des apôtres. Mais il y a quelque chose de qui n'est pas forcément mentionné dans le passage, mais qui concerne Barnabas. Il y a 2 raisons, à mon sens, pour lesquelles il a été spécifiquement mentionné. La première des raisons, qui est en vrai la deuxième, est que quand vous finissez de lire jusqu'au verset 37, le verset qui suit dit « mais ». Et on vient parler en opposition à ce que Barnabas a fait. De qui? Ananias et Saphira, qui ont été malhonnêtes dans leurs dons. Donc, il y a ce rapport entre les deux, parce que c'est comme si il y a un lien entre le fait que Barnabas ait apporté ce qu'il a apporté et que par la suite, Ananias et Saphira aussi soient venus apporter pour eux. Ça, c'est une des raisons. Comme pour introduire un peu Ananias et Saphira. Mais avant ça, il y a une autre raison. Parce que quand on lit le passage, la Bible nous fait comprendre que c'était l'attitude de tout le monde. Ils vendaient ce qu'ils avaient, ils le mettaient en commun, et puis on partageait selon les besoins. Mais pourquoi est-ce que le cas de Joseph a été spécifiquement donné? Joseph, dans les versions, ça a été dit fils de consolation ou bien fils d'exhortation. Alléluia. Quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que le nom allait beaucoup plus loin que simplement fils de consolation, mais fils d'exhortation. Barnabas signifie fils de la prophétie. Ça veut dire que dans ce que Barnabas a fait, il n'était pas seulement question d'une action qui a été menée par rapport à un besoin ponctuel qui s'est présenté. Ça veut dire que Barnabas était une programmation de Dieu pour la saison. Tout le monde a vendu quelque chose. Tout le monde a donné quelque chose. Mais la Bible ne mentionne pas le nom des autres qui ont vendu quelque chose. La Bible mentionne Barnabas. Joseph appelé Barnabas. Il a posé une action qui a fait qu'on lui a donné même un surnom. Et le surnom qui lui a été donné, comme je le viens de le dire, ce n'est pas seulement fils de consolation, fils d'exhortation, mais c'est fils de la prophétie. Et ce n'est pas Barnabas qui s'est donné ce nom. C'est les personnes qui ont profité de ce que Barnabas a fait, qui l'ont appelé comme ça. Ça veut dire que dans l'action de Barnabas, il y a eu une réponse qui était attendue depuis longtemps. Barnabas ne l'a pas fait de façon ponctuelle seulement. Tout le monde l'a fait en tant que chrétien. Mais pourquoi lui spécifiquement un nouveau nom lui a été donné? Pourquoi? Et les autres qui ont vendu là? Alléluia. Fils de la prophétie. Si on a tous regardé les films. Dans les films, il y a toujours un fils de la prophétie qu'on appelle souvent l'élu. Qu'est-ce qui fait qu'on l'appelle comme ça? Généralement, on se retrouve face à une situation difficile dans le film où genre, il y a un bandit ou je sais pas, un méchant, quelqu'un qui fait du mal partout.
Et par rapport à la situation des sévices dans laquelle les gens se trouvent, il y a une parole lointaine dans le passé qui avait été donnée, qui annonçait qu'un libérateur viendrait. Et sur la base de la comparaison entre ce qui a été annoncé, la saison et le besoin dans la saison, on se dit que certainement dans cette période-là viendra celui-ci. C'est un peu ce qui s'est illustré avec les rois mages, Hérode et Jésus. Quand les rois mages sont arrivés, qu'ils ont vu l'étoile de l'Orient, ils ont vu une étoile royale. Raison pour laquelle les rois mages sont allés dans le palais du roi. S'ils avaient vu une étoile de berger, ils seraient allés dans une étable. Amen. La prophétie de l'étoile de Jésus les a conduits chez le roi, parce que dans la logique des hommes, un roi ne naît que parmi les rois. Ils sont arrivés là-bas, il se trouve que chez Hérode, il n'y a aucune naissance. Ils disent, on est venu adorer le roi des Juifs. Qu'est-ce que Hérode a fait? Il a appelé les érudits juifs et puis il leur a demandé, dans les prophéties qui ont été annoncées là, c'est où et quand que doit naître le sauveur? Où et quand doit naître le fils de la prophétie? Parce qu'il a été annoncé qu'un roi des Juifs viendra pour les libérer de l'esclavage dans lequel ils se trouvaient. Donc, si le peuple romain est en train de soumettre à la servitude le peuple juif, et qu'il y a une prophétie qui annonce qu'un roi juif va venir pour les libérer, Hérode se sent en danger. Mais que ce soit Hérode ou que ce soit les autres, aucun d'entre eux n'ont compris ni ne connaissent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Parce que ce que Jésus venait faire, c'était bien au-delà de libérer juste le peuple d'Israël, c'était de libérer toute l'humanité. Mais ça, c'est une autre histoire. Quelqu'un me comprend? Ils sont allés se renseigner sur les anciens écrits pour savoir à quelle période viendrait celui qui libérerait le peuple de son esclavage. Parce que Jésus, le Messie, était le fils de la prophétie prophétisée depuis même le jardin d'Éden, quand l'homme a péché. Quand les gens ont rencontré Jésus et qu'ils l'ont croisé, pour ceux dont l'esprit a été ouvert, ils ont dit, voici le Messie. La dame, la femme qui attendait la venue du Messie, quand elle l'a croisé, elle a vu le bébé. Le Seigneur lui dit, je peux mourir en paix maintenant parce que j'ai vu celui qui a été promis. Ça veut dire que dans ce qu'elle a vu et dans le témoignage de l'esprit, elle a su reconnaître que ce bébé qui n'avait encore rien fait était l'enfant de la prophétie. Quelqu'un me comprend? Donc, si les disciples appellent Barnabas l'enfant de Jésus, c'est pas lui qui est venu dire à la dame, je suis le Messie. Il était un bébé même, il ne parlait pas. Quand les gens disent certainement tu es le Messie, certains ont demandé à Jésus, il a affirmé. Mais certains ont remarqué, on dit certainement tu es le Messie. Par des choses qu'ils ont vues, comme Nathanaël. Jésus lui dit, mais à cause de ce que je t'ai dit, déjà tu dis que je suis le Messie. Donc tu vas voir de plus grandes choses. Dorénavant, tu vas voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Qu'est-ce que l'Église traversait de spécifique dans cette saison, auquel Barnabas, donc Joseph, a répondu au point que les gens qui étaient autour de lui l'ont surnommé fils de la prophétie. Ce que je veux vous emmener à comprendre, c'est que pour chacune de nos vies, Dieu nous a conçus pour répondre à un challenge de l'humanité. Et là, je ne suis pas en train de parler de dons spirituels. Je suis en train de parler de l'abondance qui se déploie pour que d'autres sortent du manque. Le positionnement des héros du Christ n'est pas seulement, ça va venir avec le temps. Mais ce n'est pas seulement un positionnement de que on doit devenir beaucoup une grande église, des milliers de gens dans notre temple. Au-delà de ça, au-delà de ça, au-delà de ça, il existe une réponse de puissance que Dieu a prophétisée et qui se manifeste au travers des héros du Christ. Aujourd'hui, ce qui se passe dans cette saison, pour ces 3 jours, Dieu vient susciter des Barnabas. Des
personnes qui vont apporter une telle consolation à des moments tellement clés que les gens seront obligés de reconnaître que si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, c'est que ces personnes. Quel genre de chant Barnabas a vendu au point qu'on lui donne ce nom? Je vois deux possibilités. Soit le chant était mais vraiment coûteux, soit même s'il n'était pas si coûteux que ça, le moment auquel Barnabas a vendu son chant là, ça a répondu à un besoin tellement crucial que ils ont reconnu que cette réponse là, ou bien cette action qu'il a menée est la réponse de l'Éternel qu'on attendait depuis longtemps. Nous sommes suscités par Dieu dans cette saison pour des actions spécifiques et puissantes. Et ce n'est pas des choses qui vont se faire par la logique des hommes. C'est le surnaturel qui sous-tend les actions que nous, héros du Christ, nous sommes appelés à mener. Notre nom n'est pas pour faire joli. Le sous-entendu derrière le nom héros, c'est sacrifice, c'est mort, c'est solitude, isolement. Mais c'est aussi victoire et gloire. Parce qu'il n'y a pas de héros sans gloire. Quelle forme de sacrifice es-tu prêt à prendre? Barnabas n'a pas été appelé comme ça juste parce qu'il y avait un appel de Dieu sur sa vie. Il a été appelé comme ça parce qu'il a sacrifié. L'appel ne suffit pas. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'appelés. Mais combien sont ceux qui sacrifient? Dieu appelle tout le peuple au sacrifice. Mais combien sont ceux qui se démarquent par le fait de le faire? La prospérité a un prix. Le premier des prix, et le plus grand d'ailleurs, a été payé par Christ, qui de riche qu'il était a été fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Mais maintenant l'héritage a été signé, les papiers ont été déclarés. Je le dis très souvent, et ça c'est le Seigneur qui a attiré mon attention dessus. La manne s'est arrêtée quand les enfants d'Israël sont rentrés à Canaan. Canaan a été annoncé comme la terre promise où coule le lait et le miel, terre d'abondance. La Bible nous dit que quand les espions sont revenus, ils étaient obligés de porter les grappes de raisin là avec un bâton. 2 personnes étaient obligées de mettre tellement c'était gros. Dans le désert, les enfants d'Israël ne travaillaient pas. Ou presque pas. Leur seul travail en ce qui concerne leur nourriture et leur subsistance, c'était de sortir, ramasser la manne, manger. Mais dès qu'ils sont rentrés sur la terre promise, la Bible mentionne noir sur blanc, la manne s'est arrêtée. Ça veut dire que, de toute façon, vous êtes arrivés sur la terre où coule le lait et le miel. Si vous ne travaillez pas, vous allez mourir de faim, ça ne sera pas ma faute. On dit ça coule, le lait et le miel coulent. Souvent quand on entend ça dans notre tête, peut-être on peut s'imaginer que tellement le pays est prospère, quand tu sors comme ça, il y a le lait, le miel qui coule comme la manne, et puis tu prends ton pot, tu remplis, et puis tu es assis à la maison pépère, quoi. Puis tu manges, tu bois, et puis c'est pas comme ça. Hein. Ça c'était dans le désert. Sur la terre promise, tu vas travailler. Regardez les lois que Dieu a données à Moïse concernant les enfants d'Israël quand ils étaient encore dans le désert. Ils n'étaient même pas encore arrivés à Canaan, il était déjà en train de leur expliquer comment ils devaient traiter leur champ. Comment ils devaient traiter la vache. Il ne faut pas faire cuire l'enfant de la vache dans le lait de sa mère, etc. Plein de choses. Comment tu vas traiter, tu vas travailler pendant tel nombre de jours. Voici l'année de relâche. Voici ce qui va se passer. Et Dieu a commencé à parler du travail depuis le désert pour les préparer, pour leur dire que où vous partez, puis je vais vous parler d'abondance. L'abondance là va se manifester au travers de votre travail. Vous allez suer. Vous allez devoir faire des sacrifices. Vous allez devoir vous discipliner. Mais ce que je vous garantis, c'est que le fruit de votre travail sera abondant. Ce que je vous garantis, c'est qu'aucun de vous ne va sacrifier tant que vous demeurez dans mes voies sans recevoir au centuple ce que je lui ai donné ou demandé. Aucun indigent parmi nous. Tu es aujourd'hui, je te le dis, parce que si tu es là à entendre ce message que le Seigneur m'a donné, ça veut dire que tu es concerné par ce que je suis en train de dire.
tu as deux choix. Soit la parole que tu reçois fait de toi quelqu'un de qui les gens seront témoins. Soit la parole là va faire de toi quelqu'un qui va être témoin de ce que les gens ont fait et elle va crier contre toi devant Dieu. Parce que l'une des choses que la parole de Dieu fait quand elle nous est emmenée, c'est de susciter en nous un positionnement et des actions. Ça c'est un. La deuxième chose, c'est qu'elle devient un témoin contre nous pour le jugement. Parce que tu es responsable de ce que tu sais. Tu ne pourras pas dire à Dieu, je n'étais pas au courant. À cette heure, tu ne peux même plus fuir parce que tu as déjà entendu. Donc si tu restes pauvre, ça n'aura pas été la faute de Dieu. Si tu demeures dans l'indigence après, ça aurait été ta responsabilité. Pourquoi? Parce que tu auras refusé d'être de ceux qui sacrifient. Ça peut sembler paradoxal. Je n'en ai pas beaucoup. On dit qu'il n'y a pas d'indigents parmi nous, mais on me demande de donner. Amen. La position du pauvre fait de lui quelqu'un, ou la mentalité du pauvre fait de lui quelqu'un qui se positionne dans la logique de celui qui doit toujours recevoir. Parce qu'il estime qu'il n'en a pas. Mais ce qui faisait qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux, c'était le fait que tous lui donnaient. L'indigence est vaincue et elle perd son pouvoir quand vous êtes capable dans le manque de donner. L'indigence n'est pas vaincue par le fait d'avoir beaucoup dans les poches. C'est pour cela que vous pouvez vous retrouver avec des gens avec qui vous pouvez partager des ressources au quotidien, mais qui ne sortent jamais de leur pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils sont indigents dans la tête. Plus de 80% des gens qui gagnent au loto redeviennent pauvres un an après. Plus de 80%. Il a gagné des millions et des millions. Un an après, il redevient pauvre. Combien de sportifs de haut niveau ont fait faillite après leur carrière juste parce qu'ils n'ont pas eu la mentalité et la logique de la prospérité? Ils avaient plein d'argent, mais le temps a fini par montrer que l'argent était dans leur poche et non dans leur système. Il a été demandé à l'un d'entre eux, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, plusieurs de tes collègues là deviennent pauvres. Il y a autant de faillites après avoir touché autant d'argent. Il dit, et cette réponse là m'a marqué. Il dit, si vous prenez quelqu'un qui n'a jamais eu de proximité avec une chose et que vous lui donnez cette chose, comment vous pouvez espérer que cette personne sache la gérer? J'ai paraphrasé. Quelqu'un qui depuis il est petit, il n'a jamais eu d'argent. Il n'a jamais connu l'abondance. Et du jour au lendemain, tu le mets en contact avec des milliards. Pourquoi tu penses que par magie, il saura gérer quelque chose qu'il n'a jamais côtoyé? Amen. Ça signifie que ce n'est pas en train de dire que parce que tu es né pauvre, mieux vaut ne pas te donner d'argent parce que dans tous les cas, tu vas redevenir pauvre. Ça signifie que si tu prends quelqu'un qui est pauvre et que tu veux lui donner beaucoup, éduque-le. Pour que quand ce beaucoup-là va arriver, il sache le gérer. Et l'éducation de Dieu pour la prospérité passe par le donner. Pas parce que donner va automatiquement multiplier. Souvent même tu donnes et ça ne multiplie pas. Si vous ne savez pas ça, je vous dis. Parce qu'il y en a qui sont dans ce calcul-là. Si je donne 1000 francs, comme il a dit, je vais te donner, récupérer au centuple. Ça veut dire que je vais avoir 100 000. Donc je donne. Amen. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Moi je suis à un stade où quand je donne, quand le Seigneur me pousse à donner, je sais si ce que je suis en train de donner là va se multiplier ou bien si c'est parti. Je le sais. Je sais quand Dieu veut multiplier quelque chose. Quand il me dit donne, il me dit donne ça là, je veux multiplier ça. Par rapport à quelque chose qui arrive, je veux multiplier ça, donc donne. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose de quelqu'un. Je vous parle de quelque chose qui m'arrive fréquemment. Quand je suis dans une saison et puis je suis en attente de quelque chose, quand Dieu veut que... Parce que vous savez, quand vous êtes dans le besoin,
L'une des choses souvent que Dieu fait, quand il veut répondre à ce besoin, il vous emmène quelqu'un qui est dans le besoin. C'est-à-dire que ce que vous-même vous avez là, ça ne suffit pas. Mais il envoie vers vous quelqu'un qui est dans le besoin, puis vous, avec le peu que vous pouvez aider la personne. Et quand vous donnez, sur la base de ce que vous avez fait, Dieu multiplie. Dieu est un Dieu de principe. Mais il y a des cas aussi où il me dit donne. Et puis je sais au profondément que j'ai donné là. C'est pas que je ne vais pas avoir de grâce après en retour. Mais ce n'est pas un argent que j'ai donné pour que ça revienne multiplier pour répondre à quelque chose. C'est d'être pour répondre aux besoins de quelque chose, de quelqu'un. Et ça, ce sont des choses qui s'acquièrent dans l'habitude de donner. Chacun de vous ici est une prophétie manifestée. Mais souvenez-vous de ce que la Bible dit. Si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce qui signifie que tu peux être une prophétie en retard. Tu peux même être une prophétie qui ne va jamais s'accomplir. Parce qu'il y a des prophéties qui ont été reçues, qui n'ont jamais été accomplies. Pas parce que la prophétie était fausse ou que le messager n'était pas bon, mais parce que la personne qui l'a reçue n'a pas su se positionner. Dans le cas où tu es toi-même en tant qu'être humain une prophétie, ça veut dire que tu as un rôle à jouer dans l'accomplissement de cette prophétie. Si comme Barnabas, tu es une prophétie pour répondre aux besoins d'un peuple, d'une personne, de ta famille, des amis, etc., tu as un rôle en tant que prophétie qui est décisif pour que tu atteignes ton accomplissement. Quelqu'un me comprend? Tu as une prophétie active. Chacun de nous est une promesse de Dieu. Chacun de nous est une promesse de Dieu. Parce que Dieu nous crée pour répondre à un besoin. Tu veux être prospère. Commence par te positionner en tant que quelqu'un qui répond aux indigents. Ésaïe 41, verset 17 à 20. C'est le dernier passage que nous allons lire. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Qu'est-ce qui se passe donc? Dieu dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que moi, l'Éternel, j'ai fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Alléluia. Ce passage est un passage que le Seigneur m'a donné. Il m'avait envoyé à Oumé une année pour faire une retraite. Et quand je suis allé pour faire le sacrifice que je voulais faire, que je devais faire et tout, c'était le passage principal, l'un des passages qui m'ont été donnés. J'en ai reçu 2. Ça et un passage de Jérémie. J'ai attrapé ce passage parce que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faisait de moi une réponse pour les indigents. Amen. Mais tout au long du temps, au fil du temps, le Seigneur m'a permis de comprendre, d'étudier ce passage-là, saison par saison, au fur et à mesure, donc de me plonger dedans, de réfléchir. Au début, je faisais que je le proclamais de temps en temps, etc. Mais les 2 dernières années passées, donc 2021-2022, on a 2022-2023, le Seigneur m'a permis de m'appesantir un peu plus sur le passage. La première des choses que j'ai comprises dans le passé, avant de venir aux 2 années précédentes, c'est qu'il dit, il y a des malheureux, il y a des indigents qui sont là, leur langue est desséchée par la soif, ils sont en train de mourir. Et Dieu dit, je vais leur répondre, je vais les exaucer. Et il dit, je ferai. C'est sur ce passage-là que le Seigneur m'a fait comprendre. On était peut-être en 2009. Qui m'a fait comprendre que c'est parce qu'il y a des gens qui ont un besoin que toi, je t'ai suscité. Si ces gens-là n'avaient pas ce besoin, tu n'aurais pas existé.
Je ne sais pas si vous pesez et mesurez ce que ça implique. C'est-à-dire que la raison pour laquelle vous existez, c'est parce que Dieu savait que en 2026 en Côte d'Ivoire, il y aurait une crise telle que on aurait besoin de quelqu'un qui aurait un champ de manioc qui va produire le manioc nécessaire pour nourrir tout le pays. Et puis Dieu te suscite dans son calcul par rapport à ce besoin de cette saison. Tu es une prophétie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer. Il dit il y a des gens qui sont malheureux, qui sont indigents, qui souffrent. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Je les exauce comment? J'emmène un homme en qui il y a de l'abondance. Quelqu'un pourrait me dire, mais moi la personne que je suis là, d'où je vais venir même? Je suis un fils de pauvre, mais je suis comme si, j'ai pas de positionnement, j'ai pas le grand diplôme, quoi. Mais comment moi je peux devenir une réponse à des gens qui sont dans un besoin pareil? Dieu dit, je ferai jaillir dans les lieux stériles. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Si tu es toi-même à la base indigent, sache que tu es d'office éligible pour être une réponse pour les indigents. Le riche de base n'a pas la compassion pour le pauvre. Regardez la différence entre les pères qui ont bâti une fortune et qui ont donné un héritage à leurs enfants et leurs enfants. Le respect que ces personnes qui ont été pauvres ont pour les gens qui n'ont pas. Leurs fils bien souvent n'ont pas ce respect parce qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Dans mon activité, il y a une usine où on achète souvent où on achète du tissu. Dans cette usine, il y a 3 Libanais. 2 jeunes, une jeune dame et un jeune homme, et puis un vieux Libanais. Les 2 jeunes Libanais là. Il y a un même lui en fait, j'ai l'impression qu'il est dans l'usine pour être là. Je ne sais pas ce qu'il fait. La deuxième, la fille, c'est elle qui gère un peu la comptabilité ou quelque chose comme ça et tout. Mais elle est désagréable. Elle est désagréable. Elle ne salue pas. Elle est désagréable. Moi, il n'y avait plus envie d'aller là-bas. Mais je n'ai pas le choix. Donc je me mets dans une optique de... Je ne suis pas venu pour faire camaraderie avec eux. Je suis venu prendre mon matériel pour partir. Mais un jour, je suis rentré dans un bureau où il y a le vieux Libanais. Le vieux Libanais là. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doux et d'aussi patient. Tu achètes son tissu, lui il te donne 2000 p ton transport. J'ai dit certainement que c'est père et enfant. Le papa là, il a galéré pour faire ce qu'il a fait. Il sait que quelqu'un qui vient pour acheter même 1 kilo de tissu, ça a du prix. Mais les autres là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le pire dans l'histoire, et c'est là où c'est difficile, c'est qu'il est un gars là, lui il pèse le tissu pour donner aux autres. C'est-à-dire lui quand tu es client, tu viens là, c'est lui qui coupe le tissu, qui pèse et puis il t'essaie. Il est plus mauvais que les 2 Libanais là. Tu n'as rien. Lui-même qui vient pour acheter le tissu avec toi là, il a plus que toi. Mais comme c'est toi qui pèses son tissu, tu coupes son tissu, tu déposes par terre, tu lui dis pas que voici ta commande. Et puis nous dans la nation, on se regarde. Et puis il me dit, mais il faut prendre. J'ai dit, mais est-ce que tu m'as dit que c'est bon? Il y a beaucoup de clients. Tu coupes les trucs, tu déposes quoi. Et puis toi tu coupes ses mains, il coupe, il dépose, il pèse, il dépose. Et puis il ne te parle pas. Hein. J'ai dit, mais il a quel problème? Tu payes ton tissu en avance. Il finit de couper. Il dépose quelque part pour réserver.
Tu viens chercher ta chose. Il dit, pourquoi toi tu n'es pas venu le jour où lui il t'a dit de venir? Qu'il est vendu, tu ne peux jamais vendre. Tu ne peux pas vendre. J'ai payé. Et puis tu ne connais pas mes occupations. Tu ne peux pas exiger que toi, tu pensais que tu allais venir lundi. Il faut que moi je vienne lundi. J'ai déjà payé dans tous les cas. Donc envoie mon tissu. Il a tourné, il est venu à mon tissu. Et mon nom dessus. Tout ça. Il dit, bon, mais pourquoi tu as vendu? Parce qu'il fallait que tu montres que ça dépend de toi. Le pauvre et quelqu'un qui a eu sa richesse sans savoir ce qu'elle vaut sont deux dangers pour la société. Chrétien, fais attention. C'est pour cela que Dieu, avant de te bénir, fais attention à travailler ton cœur. Il ne faut pas que ta prospérité, qui normalement doit aider à soulever des gens qui se sentent mal, vienne les enfoncer parce que tu as une attitude hautaine maintenant, parce que tu as eu un peu. C'est ça que Dieu voit souvent et puis ne nous donne pas. Parce qu'il sait que le peu de pouvoir qu'il va te donner peut te transformer en quelqu'un qui est néfaste. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu es peut-être une terre aride. Mais ce n'est pas une position définitive. Dieu t'a établi comme une prophétie pour répondre aux besoins de quelqu'un. Et son objectif, ce que j'étais en train d'expliquer, et puis j'ai pris cet exemple-là. J'expliquais qu'il disait qu'il a fait jaillir des terres arides, etc. Amen. Et c'est sur la base de ça que je vous disais que vous avez connu la galère, si vous traversez des difficultés. Et ça nous ramène au passage d'Hébreux 5 que nous avons lu tout à l'heure. On dit le souverain sacrificateur est pris parmi ses semblables. La suite du passage dit parce qu'il est capable d'avoir compassion d'eux, parce qu'il est soumis lui aussi à la faiblesse. Donc il peut être compatissant parce qu'il sait ce que c'est que d'être pauvre. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'a jamais vécu la même réalité que vous ne peut pas vous comprendre. C'est pour cela que quand Dieu veut appeler quelqu'un pour pouvoir le servir, il prend la personne dans un cercle. Il ne prend pas quelqu'un d'ailleurs pour venir. Généralement, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en même de comprendre les réalités des gens que tu viens évangéliser. Et c'est pour cela que je le dis toujours, nos ministères sont pour des gens qui nous ressemblent. Parce que si la personne ne se retrouve pas en toi, elle ne peut pas te suivre. C'est pour cela que d'ailleurs la marche chrétienne n'est pas une religion. C'est une intimité. Parce que nous sommes tous différents. Avoir une religion ramènerait à faire tous exactement la même chose de la même manière. Ce n'est pas possible. Donc chacun a une révélation de Christ à laquelle s'attachent des gens qui lui ressemblent. Parce que tu deviens un meneur d'hommes et les gens ne suivent pas des gens qui ne se reconnaissent pas. Donc si tu n'as pas connu ce que c'est que la réalité de la pauvreté, comment est-ce que tu emmènes quelqu'un qui est pauvre à sortir de là et à se dire que si aussi lui il était pauvre et puis il est devenu comme ça, je peux certainement le devenir. Tu as toujours été riche. Tu me dis quoi? Tu ne connais pas la drogue. Toi tu veux me donner conseil sur comment quitter dans la drogue. Tu n'as jamais fumé. Tu n'as jamais été soumis à l'esclavage de l'impudicité. Mais toi tu veux venir m'enseigner comment faire pour en sortir. Dieu est capable de faire des miracles, d'accord. Mais même Jésus, pour sauver les hommes, était obligé d'être homme, traverser tout ce qu'on a traversé, vaincre ça pour devenir le souverain sacrificateur par excellence pour nous. Toi tu es qui pour éviter ça? Tu ne veux pas d'histoire, mais tu veux la couronne. Il n'y aura aucun indigent dans cette église parce que les indigents d'hier vont devenir les réponses de demain. Ça fait mal de ne pas en avoir. Ça fatigue d'être dans le manque. Mais sachez que Dieu passe par là pour forger des cœurs compatissants. Les différents arbres qui ont été cités: cèdre, acacia, myrte, olivier, cyprès, orme, buis. Le cyprès, symbole d'espoir, de pérennité, de force. Bois principal du temple de Salomon, symbole de majesté. L'acacia, arbre des zones arides, matériau du premier tabernacle, bois dur léger, il ne pourrit jamais. Le myrte, symbole de paix, de joie et de justice. L'olivier, symbole du témoignage, de la prospérité, du Saint-Esprit, de la paix, de la force. Il est toujours vert et pousse partout. Le cyprès, arbre forestier toujours vert, associé au cèdre, il est symbole de majesté. Lui aussi, il ne pourrit jamais. L'orme, symbole de récompense, de purification, de force, de paix, de victoire, de fécondité. Le buis, toujours vert,
C'est un arbre qui est toujours vert et il est dur, il est résistant. Voici les différents arbres que Dieu a cités, qu'il a dit qu'il va faire pousser dans les lieux arides. Quel type d'abondance ne se retrouve pas dans ce que je viens de citer là? Mais comment tu peux avoir un arbre du témoignage s'il n'y a pas d'histoire à raconter? Maintenant, si vous regardez les différents arbres, il y en a qui sont des arbres des lieux arides. Mais il y a des arbres, ce sont des arbres des zones forestières. Comment ces arbres-là font pour pouvoir pousser dans le désert? Pour vous dire que c'est une histoire qui va au-delà de la logique humaine. C'est le surnaturel de Dieu. Les gens diraient, normalement, ce n'est pas possible que quelqu'un de cette position, qui n'a pas de famille, qui n'a pas eu le diplôme tel, puisse se retrouver à tel niveau d'influence. C'est Dieu qui fait ça. C'est ce qu'il dit qu'il va faire de toi. Quelle que soit la forme de terre aride, il ne va pas seulement faire pousser des arbres qui poussent dans les lieux arides, il va faire pousser des arbres qui poussent normalement dans le désert. Et c'est ça qu'il dit à la fin. Là. Il dit afin qu'ils voient, qu'ils observent et qu'ils considèrent que l'Éternel a fait ces choses. Est-ce qu'il y a un meilleur témoignage pour emmener des gens à accepter Christ que le témoignage de ta vie qui est passé d'une étape A à une étape B, tout en sachant qu'au milieu, normalement, ce n'était pas possible? Souvent, je suis là et puis je me promène avec mon épouse. On marche quelquefois, quand on était à Cocody, on partait marcher à Danga. Pour ceux qui connaissent Danga, les maisons qui sont là... J'avais un petit truc que je faisais avec un de mes amis là, Moucho. Souvent, on partait se promener à Danga quand on était plus jeune. Et puis on dit on va taper aux portes des gens pour demander s'ils ne veulent pas nous adopter. Mais on n'a pas famille, on se promène comme ça. Vraiment, s'il vous plaît, il n'y a pas un peu de place pour nous dans votre maison. Amen. Souvent on se promène et puis on marche. Et on sait, au plus profond de nous, voici les places auxquelles nous appartenons. On sait. Mais, on se dit, à la fin c'est toujours comme ça que ça finit. Mais, comment on arrive là même? Parce que quand tu regardes là où tu es, et puis tu regardes où Dieu il va t'emmener. Si c'est pas Dieu, non, tu es comme les éléphants. Et c'est ça. À la fin, les gens seront obligés de dire le Dieu d'Évérance. Bien le Dieu de Gladys. Comme on dit le Dieu de la Côte d'Ivoire, à cause des ballons. Si Ballon a pu emmener des gens à témoigner de Dieu, à combien plus forte raison un être humain qu'il a designé? Vous n'imaginez pas. Moi je crois en ça. C'est vrai que ces derniers temps, ma foi a pris un coup. Quand Dieu parle et puis il dit, trouverai-je encore la foi sur la terre? C'est pas un mythe. Hein? Souvent là. Mais j'ai cru en ce Dieu et je continue d'y croire. Et je prie pour que les plus beaux jours de ma foi reviennent. Parce que je sais que Dieu m'a dit ça. Et je n'aspire pas à avoir la prospérité. Je l'ai expliqué le mercredi dernier. Je sais à quoi ma prospérité doit servir. Il y a des gens qui sont des indigents, qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont même pas le nécessaire pour vivre. Dieu m'a designé pour être une réponse pour eux. Je ne peux pas échouer. Parce qu'un pauvre ne sauve pas un pauvre. Alléluia.